Chapitre 3. Irkoutsk. Votre père se trouve actuellement dans une prison à Irkoutsk. Désolé. Oui, merci, j'ai entendu. Vous allez bien? Oui, merci, ça va aller. Merci beaucoup de votre aide. Je me suis levée péniblement. Mes jambes étaient cotonneuses. Je suis allée marcher dans le quartier. J'avais besoin de retrouver mes esprits, de réfléchir, de comprendre. Ma mère m'a toujours dit que j'étais la copie crachée de mon père. Cette phrase est revenue en ma mémoire. Mon père est un criminel. Suis-je maintenant une criminelle? Une très mauvaise personne? Je perdais la tête. D'ailleurs, quel crime a-t-il commis? Je suis rentrée aussitôt à la maison pour faire des recherches sur cette prison. En quelques clics, j'étais confrontée aux images choquantes, un texte triste. C'était la prison sibérienne la plus dure de la Russie. Les conditions étaient terribles. Tous les prisonniers étaient des meurtriers. Je n'ai jamais autant marché de ma vie. Je sortais dès que j'avais un moment libre. Je tournais en rond dans le quartier et mes pensées également. Les mêmes choses en boucle. Quoi faire? Est-ce possible? Mais quoi faire? Pourquoi? Comment sortir de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Elle me paraissait si grave, elle me dépassait. J'avais surtout honte d'en parler à qui que ce soit. Je gardais tout pour moi. Décidé. C'est mon père, quoi qu'il arrive, je vais aller le voir. J'ai prévu la garde des enfants. J'ai trouvé un hôtel à Irkoutsk et je me suis renseignée sur le trajet qu'il fallait faire pour se rendre à la prison. Surprise. J'étais à 2 doigts de cliquer pour acheter des billets d'avion. Mais il fallait peut-être prendre un rendez-vous. J'avais vu ça dans un film. Et si mon séjour d'une semaine n'était pas suffisant pour obtenir une rencontre, je ne veux pas prendre ce risque. J'ai trouvé une adresse email de cette prison. Sans trop y croire, j'ai écrit expliquant ma situation et demandant une entrevue avec Sobolev Viktor Ivanovich. J'ai quitté la Russie. Internet n'existe pas. Le téléphone était seulement à la poste. J'avais du mal à imaginer la Russie moderne. J'étais patiente. Je marchais. J'étais nerveuse comme jamais. J'imaginais 1001 fois notre rencontre. Quoi lui dire? Quelles questions poser? Comment est-il? Qu'est-ce que je vais lui raconter de moi? Il faut prendre des photos des enfants. Sera-t-il content d'apprendre qu'il est grand-père de ces 2 beaux garçons? Pourquoi il ne s'est jamais intéressé à moi, à nous? Devrais-je faire cette démarche? Est-ce qu'il le mérite? Veut-il de moi? Vais-je être blessée inutilement encore une fois en m'imposant à lui? Je vérifiais mes mails 3 fois par jour. La réponse est arrivée assez vite. Le 3e jour. En pièce jointe, un document scanné avec signature et tampon attestant que Sobolev Viktor Ivanovich n'était pas dans cette prison. Je ne savais pas si je devrais être heureuse parce qu'il n'est pas un meurtrier ou bien triste parce que l'espoir de le trouver disparaissait encore une fois. Je me retrouvais sur la case de départ. Voyage de ma vie. Triste, bouleversée, j'ai écrit ce poème. Vivant ces événements, je n'ai même pas l'impression que je le comprends. Je ne sais pas d'où vient-il. Il est tellement profond, comme s'il venait d'une autre moi, une facette que je ne connais pas, même qu'elle me fait peur. Elle est trop spéciale, elle.
Une larme sèche s'échappe de mon cœur brisé. Mon âme mouillée et calme comme un lac glacé. La solitude force l'éternel de la vie définie. Les cheveux blancs témoignent d'un saut courageux. Les bras longs accueillent le vœu silencieux. Une brise rare appelle l'image vive de toi. Les yeux graves désirent la liberté divine. La douceur volée couvre le froid immense. La douleur déchirante guérit le corps fade. Le ventre vide vibre l'engagement final. L'instant court amorce une dernière vague nostalgique. La tête posée glisse de ton épaule large. Ma dernière respiration transmet la sagesse profonde d'un parcours achevé avec fierté généreuse, sans retour possible à la maison étoilée de tes rêves blancs d'innocence angélique. Viens vers moi. Pour écouter la suite, cliquez sur la playlist et venez écrire avec nous.